Un expert lance un avertissement clair. Les couples qui ont des rapports sexuels moins d'une fois par semaine sont en danger. Pas juste au lit, mais dans toute la relation. Alors, est-ce que faire moins l'amour, c'est tuer lentement son couple? Aujourd'hui, on plonge dans les données, la psychologie, et la réalité. De nombreuses études montrent que la fréquence des rapports sexuels est directement liée au niveau de bonheur dans un couple. Selon le psychologue John Gottman, les couples heureux maintiennent une forme de connexion physique régulière, même minime. Faire l'amour, ce n'est pas juste du plaisir, c'est une forme de langage. Quand il disparaît, souvent, la distance émotionnelle s'installe. Un rapport sexuel toutes les 2 ou 3 semaines peut sembler correct pour certains. Mais les recherches montrent qu'en dessous d'une fois par semaine, la satisfaction relationnelle diminue. Moins de désir, moins de spontanéité, moins de complicité. Et surtout, une augmentation des conflits silencieux. On n'en parle pas, mais on s'éloigne. Et le problème, ce n'est pas juste le manque, c'est ce qu'il symbolise. Beaucoup diront, mais on peut s'aimer sans sexe. Bien sûr. Mais s'aimer, c'est aussi nourrir l'autre. Le désir ne se gère pas comme une batterie. Il se cultive. Et ignorer cette partie du couple, c'est ignorer un pilier entier de l'intimité. L'expert américain Dr. Ian Kerner l'explique clairement. Le sexe n'est pas tout, mais l'absence de sexe a un impact disproportionné. Alors, que faire? Il ne s'agit pas de compter les rapports comme des points, mais de recréer un climat d'écoute, de désir et de connexion. Dialoguer. Rire. Être touché, regarder, désirer. La régularité sexuelle suit souvent la régularité émotionnelle. Et parfois, un simple câlin peut raviver une braise oubliée. Ne laissez pas le silence s'installer entre vos corps. Parlez, touchez, aimez. Car parfois, une fois par semaine, c'est la bouée de sauvetage de votre relation.